Salut l'équipe, c'est Lovalist, bienvenue dans cette vidéo Oval Anecdote spécialement dédiée au chant du rugby. Dans cet épisode, on parlera du Pilou Pilou, de l'Highlands Call et de la fameuse Peña Bayona. Avant de commencer, je me permets de vous rappeler de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Ça permet de montrer à YouTube que mon contenu vous intéresse. Aussi, vous devriez le remarquer, du moins je l'espère, mais j'ai changé de matos, donc je peux dire adieu à cette paire d'écouteurs et à cette bonne vieille caméra qui m'ont bien servi jusque là. Et pour ceux qui veulent savoir ce que j'utilise maintenant, rendez-vous en fin de vidéo. Bon allez maintenant, c'est parti. Si vous suivez un tant soit peu le top 14, vous devez sûrement connaître le Pilou Pilou. Ce cri de guerre scandé dans les tribunes du stade Mayol, le stade du RCT, le rugby club toulonnais. Allez attention, c'est l'heure du Pilou Pilou. Remis au goût du jour par les FADA, une association de supporters toulonnais, lors de la redescente du club en Pro D2 en 2000, le Pilou Pilou est désormais un incontournable du rugby club toulonnais. Seulement ce chant a les origines plus anciennes, et la version telle qu'on la connaît aujourd'hui remonterait aux années 40 et à un certain Marcel Baudrero, arrière du SMUC, le stade marseillais Université Club. Seulement, l'histoire ne s'arrête pas là, et certains pensent que ce cher Marcel aurait lui-même emprunté aux supporters du RUA, autrement dit le Racing Universitaire d'Alger, oui, en Algérie. Car en effet, dès 1928, les paroles du fameux cri de guerre circulaient déjà dans le journal étudiant de l'université d'Alger. Marcel Baudrero les aurait alors reprises, puis légèrement modifiées pour en faire son fameux chant. Petit fun fact sur le Pilou Pilou, lors de la remontée du club dans l'élite en 2005, le RCT a officiellement intégré le Pilou Pilou dans son protocole d'avant-match. Et ce pour qu'il ne disparaisse pas, puisque la LNR, la Ligue des clubs de rugby professionnels, interdisait la présence de mégaphones dans les stades. Les FADA ne pouvaient alors plus pousser leur cri de guerre depuis les gradins. Éric Champ, le président du club de l'époque, décida alors de le faire crier par un crieur professionnel directement relié aux enceintes du stade. Et depuis cette décision, 3 crieurs du Pilou Pilou se sont succédés. Mais je pense que celui que vous connaissez le mieux, c'est le deuxième, c'est Cédric Abelon, qui est facilement reconnaissable par sa voix et par son maquillage tribal. Maintenant, on va quitter la Méditerranée pour une atmosphère un petit peu moins ensoleillée, puisqu'on va faire un tour du côté de l'Irlande et de son hymne l'Highlands Call. Vous devez sûrement savoir que l'Irlande a connu une assez longue période de guerre civile, du fait de son indépendance avec le Royaume-Uni sur fond de conflits religieux entre catholiques et protestants. Je vais pas vous refaire tout topo, mais en gros ce qu'il faut savoir, c'est que l'Irlande est actuellement séparée en 2 états distincts. On a d'une part la République d'Irlande, qui est plutôt catholique et qui est indépendante du Royaume-Uni, et qui regroupe les provinces du Leinster, du Munster et du Connacht, et d'autre part on a l'Irlande du Nord, qui est plutôt elle protestante et qui est rattachée au Royaume-Uni, et son territoire est cantonné à la province de l'Ulster. Dans les années 60 et jusqu'aux années 2000, l'Irlande du Nord sera le théâtre de violents conflits entre d'un côté les indépendantistes irlandais catholiques, et de l'autre côté les unionistes protestants soutenus par l'armée anglaise. Le rugby irlandais est alors en plein cœur de ces troubles, puisque l'équipe de rugby irlandaise rassemble des joueurs issus de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande, et ce malgré la séparation des 2 états, ce qui en fait un cas assez unique en son genre. Comme je le disais dans ma vidéo spéciale Coupe du Monde dédiée à l'Irlande, des polémiques ont vite éclaté au sujet des hymnes, puisque la République d'Irlande a pour hymne officiel le Lamran na Fiann, tandis que l'Irlande du Nord, elle, chante le God Save the Queen. Du coup, lorsque les matchs avaient lieu en République d'Irlande, c'est Lamran na Fiann qui était chanté, tandis que lorsque les rencontres se passaient en Irlande du Nord, c'est le God Save the Queen qui devait être entamé. Mais lors des matchs hors de l'Irlande, les Irlandais n'avaient aucun hymne à chanter. Cette question des hymnes officiels étant source de tension au sein de l'équipe, en 1995, la Fédération de rugby irlandaise décida alors de trouver un hymne qui conviendrait aux joueurs des 2 camps, pour les fédérer sous un seul et même chant avant les matchs. Le chant qui fut retenu fut donc celui d'un certain Phil Coulter, qui composa alors l'Highlands Call, autrement dit, l'appel de l'Irlande. C'est un hymne que je trouve personnellement très agréable à écouter, que je me surprends même fréquemment à fredonner. J'aimerais d'ailleurs avoir la chance d'assister un jour à un match à Dublin, lors d'une fination entre Irlandais et Anglais. L'ambiance doit être fantastique au moment de chanter l'Highlands Call. Pour le dernier chant, on va retourner dans une ambiance plus festive dans le sud-ouest de la France, dans notre cher petit Bayonne, dont on m'a dit qu'il y avait une peña, la Peña Bayona. Ah, la Peña Bayona, ce chant connu par tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au rugby, sans compter tous les amateurs des fêtes basques et des férias.
Rares sont les troisième mi-temps au cours desquels elle n'est pas entamée. La Peña Bayona, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'est pourtant pas si ancienne que ça, puisqu'elle se fait entendre pour la première fois en 2002, après avoir été composée par Francis Castambide, Fredo Teyri, Patrice Erlax et Michel Laborde, créateurs de la première Peña de supporters. Seulement, ces 4 compères ne l'ont pas créée de toutes pièces, puisqu'en effet la Peña Bayona a des origines un peu plus anciennes que ça. Il faut alors revenir dans les années 70, époque à laquelle un chanteur autrichien, Udo Jürgens, et un parolier allemand, Michael Kunze, s'associent pour composer le Griechischer Wein, autrement dit le vin grec en allemand. Cette chanson, à la mélodie mélancolique, raconte la nostalgie des immigrés grecs installés en Allemagne, et qui se retrouvent souvent ensemble après le travail pour boire du vin en se rappelant leur pays. L'air entraînant de cette musique fut ensuite repris par un portugais, Paulo Alexandre, qui en fit une version dans sa langue, le Vino Griego. Ce morceau se diffusa alors dans plusieurs pays, et le Midi Olympique indique que ce serait une banda de Montfort qui l'aurait ramené en France après une escapade au Portugal. Le tout pour finalement arriver aux oreilles de nos 4 bayonnais du début, qui n'ont plus qu'à adapter les paroles aux couleurs de l'aviron bayonnais. C'est depuis un chant mythique dans le rugby français, et j'aimerais avoir l'occasion d'assister un jour à un match à Jean Daugé pour profiter de cette mélodie légendaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vais encore me répéter, mais laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous, c'est très important pour moi. Salut, juste avant de conclure, je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié une séquence. Donc en fait, si vous avez d'autres chants dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, pour ceux qui voulaient en savoir un peu plus sur le nouveau matos, sachez que j'ai investi dans un micro de la marque Rode, ainsi que dans un appareil photo Canon EOS 700D. Et j'ai réussi à trouver le tout dans un état quasi neuf sur un célèbre site d'occasion. Maintenant, je dois vous avouer que je suis un peu à sec, mais franchement je suis très satisfait du résultat. Je trouve qu'il était vraiment temps de changer mon setup pour que la chaîne évolue. J'arrivais vraiment aux limites techniques de ce que je pouvais faire avec mon ancien matériel. Et en plus je commençais à être de plus en plus frustré, notamment sur ma dernière vidéo Retro Rugby, où j'ai passé plusieurs dizaines d'heures à faire du montage avec un son qui était pas ouf et une image pas non plus terrible. Et franchement ça me saoulait parce que je trouve que je gagnais en montage et en narration, mais le contenu technique lui n'évoluait pas. Donc bon là il me reste encore à trouver un éclairage. Là j'ai fait comme j'ai pu avec les lampes que j'ai trouvées à la maison. Mais du coup pour un vrai éclairage de tournage, ça va devoir attendre un peu. D'une part parce que j'ai encore un déménagement à la rentrée et que j'ai pas envie de m'encombrer plus que ça, mais surtout parce que maintenant j'ai plus assez d'argent pour investir davantage. Mais sachez que si vous voulez m'aider et que vous aussi vous voulez participer à l'évolution de la chaîne, je vous invite plus que vivement à faire un tour sur ma page Utip. Alors Utip c'est quoi? Utip c'est un site en gros de soutien aux créateurs sur le net, et en gros sur ma page Utip vous pouvez regarder des pubs qui durent quelques dizaines de secondes, et chaque pub visionnée me rapporte environ 3 centimes. Alors ça peut paraître pas grand chose, mais depuis que j'ai ouvert mon Utip, j'ai récolté quelque chose comme une vingtaine d'euros, et franchement c'est toujours ça de prix et ça me servira lorsque je devrais investir dans l'éclairage. Du coup, si vous voulez m'aider et que vous avez un petit peu de temps à perdre, vous savez quoi faire. Bref, trêve de blabla, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.